Pour être éligible à un nouveau titre de séjour étudiant, il vous faudra fournir à votre préfecture 4 types de justificatifs. Nous avons le justificatif de scolarité, le justificatif de revenu, le justificatif de logement et le justificatif d'identité. Bonjour, bienvenue, Miazo. Je suis Kodjoui Joachim, je suis togolais en France depuis 2021. Je suis économiste spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole. J'ai choisi ce secteur parce que j'ai été formé en développement durable et j'ai eu à faire des expériences ici en France sur des projets d'autosuffisance alimentaire. Alors je trouve nécessaire de participer au projet d'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. C'est dans cette vision que j'ai créé cette chaîne Jeunes Afro-Audacieux pour partager avec ma communauté les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique et aussi aider mes jeunes frères et jeunes sœurs à venir étudier en France pour acquérir des expériences, tout comme moi, à travers la procédure Campus France. Et particulièrement dans cette vidéo, nous allons aborder la question du renouvellement du titre de séjour étudiant. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager pour faire grandir cette communauté. Alors, comme dit dans l'introduction, nous allons aborder la question du renouvellement du titre de séjour étudiant en France. Alors, quand est-ce qu'il faut faire sa demande de renouvellement? Il faut faire sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre ancien titre de séjour ou de votre visa valant titre de séjour. Alors, sur quel site faire la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant? La demande de renouvellement de titre de séjour étudiant se fait sur le site de l'administration étrangère en France. Et pour ce faire, vous aurez besoin du numéro étranger, de votre numéro étranger. C'est un numéro qui se donne lors de la validation du visa en France. À votre arrivée en France, quand vous validez votre visa, passant de visa à visa valant titre de séjour en France, on donne un numéro commençant par 99. Et pour être éligible à un nouveau titre de séjour étudiant, il vous faudra fournir à votre préfecture 4 types de justificatifs. Nous avons le justificatif de scolarité, le justificatif de revenu, le justificatif de logement et le justificatif d'identité. Justificatif de logement ou de domicile. Il s'agit là de fournir à la préfecture un contrat de bail portant votre nom, datant de moins de 3 mois, avec la facture d'électricité ou votre facture d'eau, ou alors fournir à la préfecture une attestation d'hébergement de la part d'une tierce. Et cette tierce personne peut être un étudiant ou un fonctionnaire, mais il doit fournir son contrat de bail, toutes ses pièces d'identité, ses factures d'eau et d'électricité. Justificatif de scolarité. À ce niveau, vous devez fournir à votre préfecture tous les relevés de l'année qui vient de finir et aussi fournir à votre préfecture une attestation de scolarité de l'année d'après. C'est-à-dire, si vous demandez un nouveau titre de séjour pour l'année suivante, vous devez fournir à votre préfecture une attestation de scolarité de l'année qui va venir, l'année pour laquelle vous sollicitez un nouveau titre de séjour. Alors, pour ceux qui vont demander si en cas d'échec, la préfecture va leur donner un nouveau titre de séjour ou pas. En cas d'échec, je vais vous conseiller de vous renseigner auprès de votre scolarité pour savoir si la scolarité va vous garder. Parce que vous pouvez vous retrouver à la rentrée sans attestation de scolarité. Parce qu'il y a des formations très sélectives ici qui ne gardent pas les étudiants qui ont échoué. Justificatif de revenus. Il existe plusieurs manières de justifier ses revenus. Alors, l'étudiant en question peut envoyer à la préfecture une attestation de virement irrévocable, c'est-à-dire AVI, mentionnant qu'il va recevoir une somme de 615 € minimum chaque mois sur toute l'année universitaire. L'étudiant peut aussi prouver à sa préfecture qu'il possède une somme d'au moins 6 000 € sur son compte. Je rappelle que cette somme peut varier d'une préfecture à une autre. Alors, pour justifier dans ce cas que l'on possède 6 000 € sur son compte, il faut faire une capture d'écran de son compte bancaire et aussi
envoyer à sa préfecture ces derniers relevés bancaires montrant que l'on possède effectivement une somme de 6 000 € sur son compte. La troisième possibilité, l'étudiant peut aussi envoyer à sa préfecture pour justifier ses moyens de revenus qu'il possède un contrat de travail, un contrat de job étudiant. Et la quatrième possibilité pour justifier ces moyens, c'est d'envoyer à la préfecture une attestation de garantie venant d'un garant. Concernant le contrat de job étudiant, vous pouvez présenter tout type de contrat de job étudiant. Mais attention, vous pouvez présenter un contrat de CDD, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée, ou un contrat à durée indéterminée qui est CDI. Mais ce contrat doit couvrir toute la période pour laquelle vous sollicitez un nouveau titre de séjour. C'est-à-dire, si vous demandez un nouveau titre de séjour d'1 an, vous devez avoir au minimum un contrat qui couvre toute cette période. C'est-à-dire, même si c'est un CDD, le CDD doit couvrir toute l'année académique ou toute l'année universitaire. Et un autre critère, vous devez faire un contrat de minimum 15 heures par semaine. Actuellement, avec un contrat de minimum 15 heures par semaine, vous aurez un salaire d'au moins 600 € par mois. Alors, vous serez éligible à un nouveau titre de séjour. Et enfin, concernant l'attestation de garantie, il y a des documents à fournir à la préfecture. Votre garant doit fournir à la préfecture une attestation sur honneur. Et où est-ce qu'il peut trouver cette attestation sur honneur? Il peut trouver un exemple d'attestation sur honneur sur le site de la République française. Et dans cette attestation sur honneur, il doit mentionner la somme qu'il se doit de vous verser chaque mois. Alors, il y a un critère à prendre en compte, le critère de revenu de votre garant. Votre garant doit gagner au moins 3 fois la somme pour laquelle il va vous faire une garantie. Votre garant se porte pour 600 € par exemple, il se doit de gagner au moins 1800 par mois. Et il y a un autre critère, le second critère, votre garant doit avoir une épargne. C'est-à-dire, votre garant ne doit pas dépenser tout ce qu'il gagne chaque mois. Je prends un exemple. Si votre garant gagne 5 000 € chaque mois et qu'il dépense tous les 5 000 € chaque mois, il ne peut pas vous faire cette attestation parce que la préfecture peut demander d'avoir ses relevés bancaires. Et si sur ces relevés bancaires, il se retrouve à découvert chaque mois, alors ça va bloquer. Les autres documents, la préfecture peut demander à avoir ses pièces d'identité et son contrat de travail. Et enfin, le dernier niveau de justificatif. Ici, nous allons parler de justificatif d'identité. Alors, la préfecture peut demander lors du renouvellement à avoir votre photo d'identité. Cette photo s'appelle e-photo et elle se fait dans un studio professionnel. N'allez pas prendre votre caméra pour faire votre e-photo dans votre chambre. Non. Même si c'est économique, ne le faites pas. Alors, vous vous rendez dans un studio chez un photographe professionnel et vous lui dites que vous voulez faire une photo pour le renouvellement de votre titre de séjour. Il va vous faire la photo, il va vous remettre un code. Vous mettez le code sur le site de l'administration étrangère en France et ça va être validé automatiquement. À part e-photo, vous devez avoir un passeport valide lors de la demande de titre de séjour et aussi lors du retrait de votre titre de séjour. C'est important. Mais enfin, que faire quand l'on ne possède pas tous les documents justificatifs nécessaires pour être éligible à un nouveau titre de séjour étudiant étranger? Vous avez la possibilité de demander un récépissé sur le site de l'administration étrangère en France en attendant le temps de rassembler tous les documents nécessaires. C'est-à-dire, vous allez sur le site comme si vous allez faire la demande d'un nouveau titre de séjour. Vous commencez, vous mettez peut-être qu'il vous manque le relevé du second semestre. Alors, vous mettez le relevé du premier semestre. Vous mettez tous les autres documents que vous avez en votre possession. Et vous mettez dans la section commentaires que vous aimeriez avoir un récépissé de 3 mois, le temps de rassembler
tous les autres documents nécessaires pour être éligible à un nouveau titre de séjour. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère avoir aidé quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker et partager cette vidéo pour faire agrandir cette communauté. Et je vais vous attendre dans les commentaires pour répondre à vos questions parce que je sais que tous les points ne peuvent pas être touchés sur une petite vidéo comme celle-ci. Et on se dit à très bientôt et que Dieu donne à tout le monde. Ciao.